Il a combattu avec sa plume, là où d'autres ont pris les armes. Journaliste de renom, homme politique respecté, Siradiou Diallo a marqué l'histoire contemporaine de la Guinée par son engagement pour la liberté d'expression et la démocratie. Voici l'histoire d'un homme dont la voix continue de résonner bien après sa disparition. Siradiou Diallo, né le 25 août 1936 à Labé, dans la région du Fouta Djallon, en Moyenne-Guinée. Issu d'une famille Peul, il grandit dans un environnement rural, marqué par les valeurs de solidarité, de respect et de dignité. Son père, Diallo Saïdou, est commerçant et notable local. Sa mère, Dulradja Aïssatouba, est une femme de foyer reconnue pour sa piété et son sens du partage. Enfant curieux et studieux, Siradiou fréquente l'école primaire de Labé, où il se distingue très tôt par ses excellents résultats. En 1951, alors qu'il n'a que 15 ans, il représente la Guinée au Jamboree mondial des scouts à Bad Ischl en Autriche. Une expérience marquante qui ouvre son regard sur le monde. Après son primaire, il intègre l'école normale William Ponty au Sénégal, l'un des établissements les plus prestigieux d'Afrique de l'Ouest qui a formé de nombreux leaders africains. Il obtient ensuite son baccalauréat, série philosophie, en 1958, année historique où la Guinée proclame son indépendance. Passionné par les lettres et les sciences sociales, il poursuit ses études supérieures à l'université de Dakar, devenue aujourd'hui l'université Cheikh Anta Diop. Puis il s'envole pour la France, étudiant à l'université de Poitiers et à Paris, où il obtient des diplômes en journalisme et en sciences politiques. Ce parcours académique, à cheval entre l'Afrique et l'Europe, lui donne une vision internationale et une solide culture politique. À Paris, Siradiou fait ses premières armes dans la presse écrite. En 1970, il rejoint la rédaction du magazine panafricain Jeune Afrique, fondé par Béchir Ben Yamed. Très vite, il s'impose comme l'une des plumes les plus respectées du journal, couvrant les grands dossiers politiques du continent, analysant les transitions démocratiques et dénonçant les abus des régimes autoritaires. Ses critiques du régime de Sékou Touré en Guinée sont mesurées mais fermes. Sa plume, à la fois élégante et incisive, lui vaut une reconnaissance internationale. Pendant les années sombres du régime de Sékou Touré, marqué par la répression et les purges du tristement célèbre Kambouaro, Siradiou reste à l'étranger. Il milite pour la démocratie guinéenne au sein de mouvements d'opposition comme l'Entente guinéenne pour la Renaissance et le Conseil pour la Renaissance démocratique en Guinée. Il s'exprime dans les conférences internationales, rencontre des exilés guinéens et défend l'idée que le changement doit passer par le dialogue et la liberté d'expression. Après la mort de Sékou Touré en 1984, la Guinée ouvre une nouvelle page de son histoire. Siradiou rentre au pays et fonde en 1992 l'Union pour le progrès et le renouveau, UPR. Son programme met l'accent sur l'unité nationale, la démocratie participative et le développement économique. En 1993, il se présente à l'élection présidentielle et arrive en 3e position, dans un scrutin entaché d'irrégularités. Malgré les obstacles, il reste fidèle à ses principes, refusant la violence et prônant le dialogue. Au fil des années, Siradiou devient une figure morale de la vie politique guinéenne. Il continue de voyager, de rencontrer ses compatriotes et de défendre ses idées, même face aux difficultés. Le 4 mars 2004, il décède à Paris, à l'âge de 68 ans, des suites d'une maladie. Sa dépouille est rapatriée et inhumée à Labé, dans sa terre natale, en présence d'une foule émue. Pour beaucoup, Siradiou Diallo restera l'exemple d'un intellectuel engagé, refusant la compromission et croyant à la force des idées. Sa vie est la preuve qu'on peut changer les choses avec les mots, la patience et la détermination. Comme il le disait souvent, la vérité finit toujours par triompher, même si elle met du temps à se faire entendre. Siradiou Diallo a prouvé qu'on pouvait lutter sans haine, construire sans diviser et défendre la vérité même quand elle dérange. Sa plume fut son arme et son héritage reste vivant dans le cœur de ceux qui rêvent d'une Guinée libre et unie. Dans le prochain épisode, nous découvrirons une autre figure marquante de l'histoire peul de Guinée.